Ça me paraît important. Je peux réagir. Dans ce débat, chacun a sa voix à apporter. Oui. Dans un tel débat, chacun a sa voix à apporter. Et donc la voix de l'Église catholique est de rappeler quand même qu'avec l'embryon, nous avons affaire à un être humain commencé. Si on ne dissocie pas le corps et la personne, les seuils de 14, 40 ou plus jours sont respectables, mais le continuum, aux yeux du bon sens, c'est premier et primordial. Donc notre voie, VOX, est de rappeler qu'il y a être humain commencé, corps humain commencé, ce qui est déjà énorme, puisque corps et personne sont indissociables, c'est vraiment notre axiome central, et donc l'appel au respect. Alors donc d'autres points de vue se font entendre, mais ici, nous sommes là pour rappeler qu'il y a une vie humaine commencée, donc qu'il ne soit pas instrumentalisé. Et parfois, donc j'ai entendu des chercheurs pleins de très bonne volonté et d'intelligence dire on le rend humain en le rendant utile. C'est un argument qui est respectable, qui n'est pas monstrueux, mais en même temps on ne peut pas l'accepter parce que chacun voit les dérives qu'il y aurait à l'idée qu'on rend un être humain en le rendant utile. On rendait les esclaves utiles dans les plantations de Rome il y a 2 siècles. On ne peut pas accepter cette idée-là. Il reste objet. Et cette chercheur disait par une sorte de lapsus, on le rend sujet en le rendant utile. Non, on ne le rend pas sujet en le rendant utile. Il reste objet. Donc même si l'utilité paraît importante, il est évident, et on a des précédents terribles avec précisément la guerre précédente, que l'utilité qu'on peut tirer d'une recherche médicale sur le simple plan de la méthode ne suffit absolument pas à légitimer toute pratique. C'est bien évident. Donc chacun a sa voix dans ce concert-là, et nous sommes là pour rappeler cela. Je partage a priori tout ce qui vient d'être dit, peut-être en partant d'une autre voie. La médecine prédictive